Concernant le deuil d'une personne décédée, d'après les expériences que j'ai depuis quelques dizaines d'années, les Africains, lorsqu'il y a un décès chez eux, ils ne pleurent pas. Bien au contraire, le soir du deuil et les jours avant l'enterrement, c'est une grande fête. C'est une joie, une célébration. Pour quelle raison? Pour aider l'âme à partir dans la lumière. À l'inverse, nous, Européens, ou d'autres religions, pleurent. Et certaines religions même payent des pleureuses. Et la différence entre les Africains qui font la fête et les autres qui pleurent et qui se lamentent, l'âme est attirée vers le bas astral lorsqu'on pleure, lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on est triste. Au contraire de faire la fête, l'âme part dans la lumière. Et une dernière expérience, la semaine dernière, un garçon qui s'est cratché en moto était dans le coma et avec l'aide d'une amie médium, nous sommes rentrés en contact avec lui et qui nous demandait et qu'il nous disait, qui criait sa douleur: faites quelque chose, faites-moi partir, j'ai trop de souffrance, ça me fait très mal. Et demandez à ma famille qu'ils me laissent partir, qu'ils ne pleurent plus, parce que toute leur négativité, par leurs pleurs, par leur tristesse, que ça soit sa fiancée ou ses parents, ils espéraient que le coma s'arrête et qu'il revienne à la normale. Or, ce garçon était complètement disloqué et la médecine ne pouvait plus rien faire, mais le conservait dans le coma. Et donc, la tristesse et la souffrance que nous avons lorsqu'il y a un accident ou un deuil, ça se répercute sur l'âme, et l'âme n'arrive pas à partir dans la lumière. Voilà l'expérience que nous avons vécue. Et il est certain que la souffrance d'un départ, d'un deuil, d'un accident ou d'une maladie est très perturbant pour la famille, pour les parents ou pour les enfants. Mais sachez que vous n'aidez pas, vous ne l'aidez pas du tout pour les faire partir sur leur chemin de leur destinée, dans la lumière. Vous les attirez vers le bas astral, vers la noirceur. Et dans cette expérience avec ce motard, il y avait comme un dialogue entre le haut astral et le bas astral pour savoir qui allait emporter pour l'attirer d'un côté ou de l'autre. Et après un certain travail, en accord avec le plan divin, ce garçon nous demandait de couper le lien entre l'âme et le corps parce que c'était trop douloureux pour lui. Et donc, en accord avec le divin, avec l'univers, nous avons coupé ce lien et sa souffrance s'est arrêtée. Voilà. Donc c'est une expérience, entre autres, que j'ai eue depuis des dizaines d'années. Et c'est pour vous inciter à comprendre que le corps est comme une voiture, mais l'âme continue son chemin. Et nous devons, si nous le pouvons, d'aider les défunts à partir dans la lumière et non pas à les retenir sur la terre. Je comprends très bien le comportement et les réactions des gens qui perdent quelqu'un de cher, mais sachez que vous ne l'aidez pas. Voilà. Et je vous remercie de votre écoute et peut-être à un autre témoignage. Pour terminer sur ce témoignage fort en émotion, je souhaiterais préciser quelque chose. Lorsqu'on est en deuil, il y a aussi la notion de pardon qui est nécessaire. Le pardon à soi, mais aussi le pardon à l'autre, à celui qui est parti. Pourquoi le pardon? Le pardon à soi, tout simplement parce que on peut se sentir en colère, on peut se sentir coupable. Le pardon à l'autre, parce qu'on peut aussi ressentir de la colère pour la personne qui est partie, pour sa maladie, pour des raisons contre la vie, le quotidien. Pourquoi tu m'as abandonnée? Maintenant je me retrouve seule. De la culpabilité aussi, envers soi-même, dans le sens où on pourrait se dire « mince, je n'ai pas tout dit à cette personne, je ne lui ai pas signifié mon amour, et donc je peux me sentir coupable pour toutes les choses que je n'ai pas faites. » Ou ressentir de la colère, de « tu m'as fait tellement de mal, et maintenant tu es là-haut, et je me retrouve encore une fois seule. » Le deuil, lorsqu'on se retrouve aussi dans une phase où on n'arrive pas à le dépasser, peut venir à l'origine du
fait qu'on n'a pas fait son pardon. Or, si la personne est partie, c'est qu'elle avait aussi d'autres horizons et parfois il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Alors il est nécessaire de faire ce pardon à soi, ce pardon à l'autre, mais aussi surtout ne pas s'en vouloir pour toutes les émotions que l'on peut ressentir. Il est normal de ressentir de la colère, il est normal de ressentir de la tristesse, de l'angoisse, de la solitude. Un deuil se vit différemment pour chacun, selon l'événement du deuil, selon comment cela s'est passé, selon sa relation avec la personne. Donc il faut aussi être bienveillant avec soi, ne pas se forcer et vivre ce deuil comme il le faut, avec le temps qu'il faut, mais surtout ne pas rester seul, en parler, ne pas s'enfermer dans ces différentes phases et ces différentes émotions, car c'est ce qui vous mène vers le bas. Et je pense très sincèrement que les personnes qui sont de là-haut, où qu'elles soient, selon les croyances de chacun bien évidemment, ils ne souhaiteraient pas que l'on soit triste, colérique, malheureux. Mais au contraire, que l'on vive notre vie à pleines dents, que l'on croque la vie, que l'on sublime ses journées comme si c'était la dernière, et que l'on sourit à la vie car c'est précieux et quelque part, le temps est compté, même si encore une fois, on ne le contrôle pas. Soyez bienveillants avec vous, soyez bienveillants et en amour pour vous. Voilà, prenez soin de vous. À très vite.